bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est vendredi dans l'après-midi, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est tout. Je viens de presque terminer, enfin j'ai fini les pochettes qui seront en ligne dimanche. Il me reste les housses de bouillotte à faire. Sincèrement, je suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui, je les ferai demain, tant pis. De toute façon, depuis le mois de mai, je travaille 7 jours sur 7, donc c'est pas une nouveauté. Je me reposerai bientôt, puisque je suis aux alentours de Noël, je vais prendre une semaine ou deux, donc je me fais pas de deal, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc j'ai fini les pochettes à livres, je vous les montrerai ce soir ou demain, mais de toute façon, vous les verrez aujourd'hui pour vous, dans ce vlog, quoi. Là, je vais enfin remplir une partie des coussins de lecture parce que je me suis retrouvée un peu embêtée. J'avais fait une très grosse commande de molleton, de graines d'épeautre, enfin de pas mal de choses, et en fait mon fournisseur a eu un petit souci et il a dû décaler l'expédition d'une semaine. Donc normalement en fait au moment où vous avez acheté les housses de coussins, j'étais censée tout recevoir le lundi, c'était prévu, etc. Non, même pas, j'aurais dû tout recevoir le vendredi. Ouais, c'est ça. Et je m'étais dit, c'est pas grave, il y a eu un peu de retard et tout, bah tant pis, je l'aurai lundi. Et en fait, non, j'ai reçu ça seulement aujourd'hui, donc on est vendredi. Donc avec ce qui me restait, j'avais pu faire quelques coussins, mais j'ai pas pu tout faire. Donc là, je vais finir tous ceux de la Reine des Neiges et tous ceux de Poudlard. Comme ça, ils partent samedi matin, donc ils sont partis hier pour ceux qui avaient commandé les coussins Reine des Neiges ou Poudlard. Et ce week-end, je vais terminer les autres pour les poster mardi, parce que ma poste est fermée le lundi. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Comme ça, tous les autres partiront mardi. Je ne sais pas si... je pense que tout le monde a eu son coussin de lecture. Enfin, je pense. Si c'est pas le cas, vraiment, n'hésitez pas à me le dire, que je sache si j'en remets ou pas, en fait. Je sais jamais. Après, ça me coûte rien d'en remettre, à part le fait qu'il faut que j'en fasse un modèle, mais ouais, je sais pas, dites-moi, vraiment dites-moi s'il y a des choses qu'on retrouve habituellement sur la boutique que vous aimeriez voir pour Noël, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas, que ce soit des cotons démaquillants, que ce soit des chouchous, que ce soit des tote bags, des housses de coussins, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des essuie-tout, des tawoshi. Je regardais là aussi pour faire des éponges écologiques, du coup avec un hyper beau tissu. Le truc c'est qu'en fait je sais pas quoi mettre dedans. J'ai vu dans tous les trucs les gens mettent de la ouate, mais moi ça me paraît chelou en fait, parce que je me dis, est-ce qu'elle va pas... Normalement ils sont traités contre les champignons, mais est-ce que ça va pas quand même, je sais pas. Ça me perturbe cette histoire. Bref, voilà, mais n'hésitez vraiment pas à me dire, parce que j'y pense peut-être pas. Il y a énormément de demandes de pochettes à livres en ce moment, donc c'est vrai que j'en fais pas mal. Il va y avoir deux choses qui vont arriver sur la boutique. Enfin, 3 choses qui vont arriver sur la boutique, mais courant décembre. Pourquoi ? Parce que ce sont 3 choses qui sont dans le calendrier de l'Avent. Et en fait, j'attends que la case soit ouverte, tout simplement. Et voilà, donc sur les 3... En fait, il y a 3 choses, normalement, c'était que des exclus, je suis bien d'accord. Mais la case numéro 1, bah, ça m'embêtait. Je vous le dis, hein, c'est la case numéro 1, j'ai fait exprès. Donc voilà. Ça m'embêtait que d'autres n'y aient pas accès, en fait. Donc là, c'est plutôt moi qui était en mode aussi, il faut le proposer quand même, c'est chouette. Voilà. Ensuite, il y a une case aux alentours du... avant le 10, je sais plus quel jour, je l'ai noté, mais avant le 10, là en fait c'était censé être une exclue. Et finalement quand j'ai fait cette chose, je me suis dit, oh c'est trop bien. D'ailleurs faut que je fasse cette chose pour moi puisque je l'ai pas faite. et puis je me suis dit, oh mais je suis sûre il y a d'autres personnes qui voudraient ce truc. Donc je me suis dit, ok, celui-là je proposerai cet objet-là. Et la troisième chose, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça je comptais vraiment pas le proposer, et puis en fait j'ai eu envie de... je sais pas. J'ai eu envie de faire quelque chose pour une assos au mois de décembre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et j'avais très envie. Il y a beaucoup, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'abandons pendant le premier confinement, d'abandons d'animaux. Hein. Voilà. Et j'avais très envie. J'arrêtais pas de dire à Chris, viens, on va adopter un autre chien et tout. Sauf que j'ai une maison qui fait même pas 60 mètres carrés, j'ai pas de jardin. Enfin, c'est le parc de la résidence, quoi. On a déjà 2 chats, plus Meiko qui à elle seule vaut 20 chiens, tellement elle est pot de colle.
Et du coup, Chris m'a dit, mais non, mais on n'a pas la place, c'est pas possible et tout. Et j'ai ressenti une vraie frustration, hein, de pas avoir pu le faire, parce que j'en avais vraiment très envie. En plus, il faut savoir que dans le 06, donc à aller moins d'1 heure de chez moi, il y a une assoce, en fait, qui a pas mal de Akita, qui ont été abandonnés, voilà, et qui cherchent des familles, en fait. Et moi, j'étais là, oh, je veux un Akita. Bon, bref. Et du coup, j'avais envie d'aider la SPA, en fait. J'avais vraiment envie d'aider la SPA. Et du coup, je vais mettre sur la boutique, je vous dirai quand, un article, mais l'intégralité du revient, en fait, du chiffre d'affaires de cet objet sera donné à la SPA. Je vous en reparlerai. Voilà, donc je me suis dit, ça permet à vous d'avoir un petit truc chouette, et en même temps que vous puissiez participer aussi à ça, en sachant que je participe aussi, hein, puisque je paye la fabrication de cette chose, et que moi je paye des taxes, je vais être imposée, etc. hein, sur cette vente, mais j'ai envie que tout revienne à la sauce. Alors ce sera pas une énorme somme, bien sûr, mais je trouve ça cool, et je trouve ça cool de vous y faire participer. Voilà, bref. C'est un truc qui me tient vachement à cœur, mais on en reparlera quand je le mettrai sur la boutique et tout. Mais je tenais déjà à vous le dire. Voilà, soutenons la SPA au mois de décembre. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu choisir une autre cause. On le fera peut-être. Je voulais le faire pour Octobre Rose, et puis j'ai été prise par le temps. Je voulais vraiment le faire pour le cancer du sein, et en fait j'ai complètement été prise par le temps. En plus c'est vrai que le cancer du sein, c'est vraiment quelque chose qui me tient très très à cœur, et du coup je voulais, mais j'ai pas pu, donc je le ferai l'année prochaine, ça c'est sûr. Du coup je me suis dit, c'est pas grave, en décembre on fait un truc pour les animaux, ça sera chouette. Bref, je me suis complètement égarée, je suis partie en digression totale, c'était n'importe quoi. Mais de toute façon tout ça je vous en reparlerai au moment opportun. Mais là, j'avais déjà envie de parler de choses positives. Voilà. Du coup, je vais aller rembourrer mes coussins, mais avant, je vais vous parler de, j'allais dire, la seule lecture que j'ai finie. Oui, j'ai lu Red Queen, mais j'en parlerai en point lecture, parce que j'ai 3-4 livres à vous présenter en point lecture. Cette semaine, c'est pas compliqué, donc on est vendredi, j'ai lu Red Queen et The Queen of Nothing. Donc le tome 3 du Prince Cruel. Je n'ai absolument rien lu d'autre. Je suis dans un miasme de lecture improbable pour moi. Bon, ça c'est de la VO, hein. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai décidé qu'il fallait plus. Fini, c'est fini. Il ne faut plus que je reste aussi longtemps. Mais ils sont hyper plats, mes cheveux. Il faut plus que je reste aussi longtemps sans lire d'anglais, parce que je galère après. Bref, donc le tome 3. J'ai mieux compris la couverture, parce que je comprenais pas la couverture. Je vous la montre. Donc c'est le tome 3, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Je vous avais déjà dit, hein, le tome 1 en français avait été très moyen comme lecture. Le début est très compliqué, hein. Enfin très compliqué, alors pas dans l'écriture, parce que l'écriture est ultra simple, mais c'est pas très intéressant. La fin est chouette. Dans le tome 2, on se retrouve un peu dans le même schéma, avec une grosse partie qui est lente, et puis d'un seul coup ça bâme. Je vous avais déjà dit que le personnage principal, donc Jude, moi j'ai beaucoup de mal, je la comprends pas, je comprends pas ses réactions. Elle m'était un peu moins antipathique dans la fin du 2, mais alors dans le début du 3, pardon, dans le début du 3, pareil, elle prend une décision, j'ai fait, mais t'es complètement tarte, pour être poli, parce que vraiment, t'es tarte, quoi, enfin, voilà. Et, mais dans le 3, j'ai des nœuds, mais dans le 3, on a un petit peu moins ce problème de tempo, on va dire, de rythme, en fait, dans le livre. C'était plus agréable parce qu'on rentre dans l'action directe. C'était vraiment chouette. Il y a juste un truc qui m'a déplu, c'est que j'aimais bien le prince Cardan, qui était, j'ai eu un doute sur son nom, mais si c'est ça, qui était pas très gentil, en fait, et il devient mou du genou, et du coup j'étais en mode, c'est naze, pourquoi il devient gentil? Voilà, et la romance prend plus de place, forcément, c'est le final. Voilà, sinon c'était chouette, sinon il y a vachement d'action, ça bouge et tout. J'ai eu d'ailleurs des problèmes avec le fait qu'il y ait beaucoup d'action, parce que les scènes d'action en anglais, j'ai beaucoup de mal. Les scènes de combat en anglais, je suis... Et là, il a fallu que je les relise 2-3 fois à chaque fois, parce que j'étais pas sûre d'avoir tout compris. Pareil, il se passe un élément fantastique à la fin, enfin à la fin, dans le dernier tiers, et j'étais là, non, j'ai du mal à comprendre, c'est pas possible. Mais si, c'était ça. Et je te jure, sur le coup, je me suis dit, non meuf, t'as mal compris, tu sais, non, c'est pas possible. En fait, si, voilà. Bref, c'était chouette. Voilà, maintenant, c'est pas la saga, on va être honnête, hein, c'est pas la saga de l'année, mais j'ai passé un chouette moment, et encore une fois, je le redis, je trouve qu'elle est bien meilleure en anglais. Maintenant,
J'ai bien conscience qu'il y a plein de gens qui ne lisent pas en anglais. Bon, tentez-la en français, pourquoi pas, hein, mais de toute façon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Sincèrement, si je lisais pas en anglais, je l'aurais fini, hein. J'aurais continué en anglais. Je bug. J'aurais continué la saga en français, clairement. Même si je trouve qu'on perd, ce que je dis à chaque fois, on y perd au niveau de l'ambiance et de la qualité d'écriture. Parce que, après je dis ça, mais parce que moi en anglais, pour moi tout est compliqué. Donc forcément j'ai l'impression de faire un effort. Et alors que c'est vrai que dans le Prince Cruel en français, je trouve que l'écriture est très... tu vois ? Non, tu vois pas parce que ça veut rien dire en fait. Bref, je me tais. Donc j'ai fini une saga, je suis très contente. Et j'avais préco celui-là, là, qui est pas vraiment une suite, mais je crois qu'il est dans le même univers. Hop, donc qui s'appelle How the King of Elfame Learn to Hate Stories. Voilà, je vous reprendrai, je pense, ce soir pour vous montrer quelques romans de Noël, petite sélection de ce que j'ai déjà lu. J'ai regardé, j'en ai pas des millions à vous montrer parce que il y en a plein, je m'en souviens plus. Voilà, c'est qu'ils ont pas dû me marquer, mais je vous en montrerai quelques-uns ce soir, et voilà. Bon, recoucou tout le monde, je vous reprends, on est samedi, milieu d'après-midi. Je vous ai pas repris parce qu'en fait, à part bosser, j'ai rien fait. Si, j'ai fait un live hier, un très long live sur Insta, qui était très sympa, bon, où au début, c'était moins fun, mais c'était, en gros, j'expliquais que... sur Insta, j'avais expliqué que j'avais beaucoup de mal en ce moment avec Bookstagram, et ça avait suscité beaucoup de questions, puisque je disais que j'hésitais à quitter le compte Piketty Booking sur Insta. Alors moi, dans ma tête, c'était évident que je gardais le compte Piketty Créa, en fait. Mais c'est vrai que, bon, par story écrite, tout le monde comprenait pas forcément. Du coup, j'ai fait un live hier pour en discuter avec vous. Et du coup, voilà, on a parlé un petit peu de Bookstagram, des tenants, des aboutissants, etc. Et puis ensuite, ça a dévié sur complètement autre chose, et on a bien rigolé, c'était vraiment très sympa. Donc voilà, et puis aujourd'hui, eh bien samedi, j'ai bossé depuis ce matin. J'avoue que c'est la première fois que je me pose pour faire autre chose que travailler. Donc voilà, je vous reprends. Pour, je pense, une longue session, parce que je vais vous montrer dans un premier temps les lectures que je vous recommande pour Noël, et ensuite, dans un second temps, je ferai le book haul que je vous avais promis. T'es griffes, toi? Oh, je l'ai pas vu. Et puis après, je vous montrerai les nouveautés de la boutique, et puis après, je clôturerai le vlog. Voilà. Donc, dans les recos lectures, j'ai farfouillé un petit peu dans ce que j'ai moi à la maison et que j'ai déjà lu du coup plusieurs fois, ou en tout cas au moins une fois, dans les lectures de Noël. Et pour tout vous dire, il y en a plusieurs où je me suis mis devant et j'étais... Je m'en souviens plus de ce livre. Ou alors j'étais pas sûre, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui... Il y en a quand même beaucoup qui se ressemblent dans les comédies de Noël, donc voilà. Donc j'ai pris celle dont j'avais un souvenir assez fort, et puis voilà, en fait, tout simplement. Du coup, je vais commencer par 3 romans dits jeunesse qui parlent de Noël. Voilà. Donc, un, pour moi, qui est incontournable, c'est celui-ci. Donc, La véritable histoire de Noël de Marc Leno. Il me semble, je crois qu'il n'est pas trouvable neuf. Je crois qu'il est plus trouvable. Maintenant, je vous montre la couve. Maintenant, bon, je pense que d'occasion, il est sûrement trouvable, et de toute façon, au pire, en numérique, il est largement trouvable. Ça fait 3 fois que je dis trouvable dans la même phrase. L'avantage de ce roman, c'est que vous pouvez le lire comme un calendrier de l'Avent, parce que, si je me souviens bien, je crois qu'il y a 24 chapitres. Je vérifie, parce que ça se trouve, je dis une grosse bêtise. Mais il me semble que moi je le lis comme ça tous les ans. Ou alors je yoyote. Non, 24, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc tu peux te faire une lecture calendrier de l'Avent avec ce livre. Lire un chapitre par jour du 1er décembre au 24 décembre. C'est l'histoire d'un petit garçon et de finalement la création du Père Noël et de Noël. C'est vraiment une très belle histoire. Un petit peu dure, hein, donc peut-être pas pour les plus jeunes, parce que il y a des passages un peu tristes, mais pour moi c'est vraiment un incontournable que j'aime beaucoup, que j'ai déjà relu plusieurs fois. C'est la tempête dehors. Que j'ai relu plusieurs fois. Alors je le relirai peut-être pas cette année, mais voilà, c'est vraiment un roman que je vous conseille. Encore en jeunesse, il y a une trilogie qui existe, donc de Matt Haig. Là j'ai La fille qui a sauvé Noël. Voilà, donc c'est chez Helium. Alors là on voit pas bien, mais c'est tout pailleté. Ils sont très 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 beaux, et ils sont illustrés.
Voilà. Donc là, on est sur de la jeunesse. Eux, ils mettent 9-12 ans. Oui. Après, si on a un enfant qui est un peu plus jeune et qui est très très bon lecteur, ça passera sans souci. Ils font peur comme ça, mais le papier est assez épais, c'est écrit extrêmement gros. Et puis je vous dis, vous avez pas mal d'illustrations. C'est vraiment très sympa. Donc c'est 3 romans différents. Là, on a La fille qui a sauvé Noël et les autres. Donc il y en a un qui s'appelle Un garçon nommé Noël et il y en a un troisième, je me souviens plus, il est rangé. Mais c'est vraiment une trilogie que je vous recommande si vous avez envie de lire de la jeunesse qui touche à Noël. Il est vraiment vraiment très bien. Tout comme je ne l'ai pas sorti, mais je vous mets l'encart là si j'y pense, ou peut-être là, enfin bref. Le Noël aux Ors de Tom Fletcher est vraiment super mignon. Pour les gamins c'est vraiment top, et même pour les adultes, hein. Moi j'ai adoré le découvrir. Donc voilà, si vous voulez le lire en anglais, en plus le Noël aux Ors est vraiment très abordable et assez facile. Donc ça peut être aussi un petit challenge. Et sinon un livre que moi personnellement je relis tous les ans, il s'agit de Lettres du Père Noël de J.R. Tolkien. C'est un bouquin que j'adore, avec des illustrations en couleur. Et c'est vrai que le principe est vachement bien parce qu'en fait, c'est un recueil de toutes les lettres que l'auteur en fait a écrit à ses propres enfants quand il se faisait entre guillemets passer pour le Père Noël. Et je trouve ça génial en fait. C'est vraiment top. J'ai oublié de vous dire, warning, si vous regardez avec des enfants, faites attention à ce que je dis, mais ça j'aurais peut-être dû le dire avant. Bref, donc c'est vraiment très chouette, ça se lit très très bien, ça permet de découvrir légèrement la plume de Tolkien, ou peut-être de rassurer en fait, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur de se lancer dans les livres de l'auteur. Enfin, moi je lis Le Seigneur des Anneaux depuis très longtemps, donc en fait peut-être que c'est pour ça que je suis assez familière de sa plume, mais vraiment ça c'est génial, et puis quand on sait toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est encore plus top quoi. Donc encore une petite recommandation. Du coup on va passer aux recommandations qui pour le coup là sont vraiment de la comédie de Noël. On va vraiment être dans la comédie de Noël. Alors il y en a que j'ai lu qu'une fois, il y en a que j'ai lu plusieurs fois, il y en a dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait une sélection de 5 titres qui font partie de ceux que j'ai préférés en fait. Alors maintenant il y en a que j'ai lu il y a 2-3 ans, dont je garde un très bon souvenir de lecture. Peut-être que si je les relisais aujourd'hui, il y a des choses qui me gêneraient, je sais pas, je préfère prévenir quand même. Mais voilà. Donc on a celui-ci que j'avais beaucoup aimé, Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs. Donc là, je l'ai chez Harlequin. Et il me semble qu'en fait, on suit une jeune femme qui veut aider tout le monde. Et en fait, elle va recueillir une famille et décider en fait de lui filer un coup de main et de l'aider à avoir un peu l'esprit de Noël, etc. Enfin bref, on était dans une ambiance petit village. C'était vraiment très 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 sympa. Je me demande s'il n'y avait pas une histoire de bibliothèque aussi dans celui-là, je sais plus, mais c'était vraiment très cool, je l'ai beaucoup aimé, j'ai un très bon souvenir de ce roman, et je sais pas dans celui-là qu'il y a une bibliothèque, je crois que c'est dans autre chose. Bref, en tout cas celui-ci j'en ai un très bon souvenir, et à chaque fois que je le vois dans la bibliothèque, je sais que ça me fait sourire, en mode ah c'était cool ça. Oui, je suis bizarre avec mes bibliothèques, mais voilà, donc j'avais envie de vous le montrer parce que c'est pas une nouveauté, donc voilà, mais en tout cas celui-là était cool. Ensuite, un avec lequel je vous bassine depuis 3 ans, je pense, donc sur ma liste de Rosie Blake. La couverture grand format, elle est tellement belle aussi. Voilà, alors là pareil, on est dans un esprit hivernal et autour de Noël. Alors, les romans que je vous présente là, c'est pas forcément des livres où on va être... comment dire ? C'est pas forcément en mode il y a le repas de famille et tout, hein. On n'est pas forcément là-dedans, on peut être juste sur une période de Noël. Et moi dans celui-là, comme je le dis à chaque fois, ce que j'aime c'est l'ambiance du petit village. J'ai beaucoup aimé l'héroïne Clara, qui débarque là comme ça, qui va reprendre le logement d'une femme qui tenait un magasin de jouets et qui loue en fait, qui vivait au-dessus du magasin de jouets et qui du coup la loue la maison. Voilà, elle va apprendre à connaître les gens du petit coin où elle est, et elle va vouloir redonner vie à ce fameux magasin de jouets, et il va se passer pas mal de choses autour du magasin de jouets, autour de tout ce qui est le hygge, puisque forcément elle est danoise la jeune fille. Et moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très cocooning. Alors oui, on est un peu moins dans le sapin, dans tous ces trucs là. Mais je sais pas, moi j'aime beaucoup tous ces romans dans les petits villages comme ça, et je trouvais qu'il se dégageait une ambiance hyper cocooning de ce livre, et j'aime beaucoup les histoires qui se passent dans les magasins de jouets, donc forcément, pour moi c'était un peu banco.
Ensuite, le Sarah Morgan que j'ai lu l'année dernière, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un de mes préférés. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Donc il s'agit de Le vœu secret des sœurs McBride, donc chez Harlequin. Il a dû sortir en poche cette année, du coup là en grand format, il est tout pailleté, il est très 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 beau. Et je l'avais beaucoup aimé, c'est l'histoire de trois sœurs qui ont chacune une vie différente, elles se sont un peu perdues de vue. Et pour les fêtes de Noël, elles vont toutes se retrouver dans leur famille et ça va les rapprocher, ça va délier les langues aussi, on va se rendre compte que finalement on idolâtre peut-être et on imagine souvent que la vie des autres est fantastique et que c'est pas forcément le cas et c'était vraiment très très chouette et ouais on est vraiment à Noël là pour le coup et puis l'histoire des frangines c'était cool, j'avais vraiment beaucoup aimé l'année dernière. Et un autre que je vous montre parce que je l'ai encore, il est dédicacé d'ailleurs et je l'avais beaucoup aimé, donc il s'agit de Pas si simple de Lucie Castel. Là on va suivre un couple en fait qui va se rencontrer à l'aéroport d'une façon assez cocasse et ils vont, voilà, la jeune fille va être hébergée chez le petit monsieur et ce que j'avais beaucoup aimé c'était la famille du gars, je me souviens plus comment il s'appelle, William. Voilà, et cette année personnellement j'ai prévu de lire la suite puisque l'autrice a écrit la suite. Et elle l'a sorti en auto-édition, du coup vous allez le voir dans mes vlogs parce que je vais vous le présenter. J'ai très hâte de lire le nouveau roman de Lucie Castel, donc autour de Noël. Et voilà, alors on est dans l'ambiance Noël, mais pareil, on n'est pas non plus les pieds dans la neige, etc. quoi. Mais c'était vraiment chouette, j'avais bien rigolé, et j'aime beaucoup quand l'autrice fait de la comédie comme ça, je trouve ça très chouette. J'ai hâte du coup de lire son nouveau titre. Et le dernier que je peux vous recommander, c'est la romance de Noël, enfin la comédie de Noël de Karen Ponte. Vous faites quoi pour Noël? Alors, je ne l'ai pas physiquement, parce qu'il s'avère que je l'ai cherché partout dans la maison, qu'il n'est pas là, et je suis quasi sûre que je l'ai prêté à ma mère il y a quelques mois. Et comme ça fait presque un an qu'on s'est pas vu avec le Covid, tout ça, puis le fait qu'on est à 800, enfin oui, presque 1000 bornes, du coup, je pense qu'il est chez elle, elle n'est pas sûre, elle me dit, il doit être dans un de mes cartons. Ça me rassure vachement. Donc voilà, mais je vous le recommande, il est vraiment chouette. Et là pour le coup, vous avez tous les éléments. Hein. Vous avez le chalet, vous avez la neige, vous avez la romance. Il y a les histoires de famille, Noël, le grand sapin. Enfin voilà, on est vraiment... Et les pulls moches de Noël. Enfin moches. Ce qu'on qualifie de pull moche de Noël quoi. Donc voilà, donc ça c'est les 5 comédies romantiques que j'ai lues il y a quelques temps déjà, que je peux vraiment vous recommander. Voilà, vous vouliez une petite sélection, c'est fait. Du coup, je vais changer de décor. Oui, parce que j'ai quand même fait l'effort de vous mettre un super fond. Enfin, je veux dire... truc de ouf. Chris est désespéré parce que maintenant que j'ai trouvé ça, c'est mort, je vais mettre ça tout le temps. En plus là j'ai enlevé le son, mais normalement il y a une petite musique de Noël avec. Truc de ouf. Et pour ceux qui poseraient la question, c'est juste une vidéo YouTube, c'est une vidéo qui dure 1 heure, voilà, tu peux te mettre en boucle. Si j'y pense, mais c'est pas sûr, je vous le mettrai en barre d'infos. Au pire, si tu veux le chercher, dans les mots-clés, j'ai mis feu de cheminée Noël. C'est tout. Bon, j'avais initialement prévu... je suis hyper jaune. C'est la lumière. J'avais initialement prévu de vous faire un book haul, sauf que il s'avère qu'en fait j'ai regardé et j'en ai quand même pas mal à vous montrer, et je me dis que si je les insère dans le vlog, clairement ça va être super long, et là, vu l'heure qu'il est, vous êtes de traviole, vu l'heure qu'il est, j'ai pas fini de bosser, il faut que je fasse toutes les fiches produits. J'ai encore des photos, enfin bref, franchement j'ai pas terminé et j'avoue que j'ai envie de me poser et qu'il va falloir que je monte ce vlog, donc plus il va être long, plus je vais mettre de temps, voilà. Et du coup c'est débile que je continue à parler puisque ça va être pire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, vous voyez la vidéo dimanche, je vais vous montrer ce qu'il y a sur la boutique à 10h. Par contre, tout ce qui va être, pas vlog, mais tout ce qui va être book haul, je vais vous le tourner tranquillement demain, pépère, ou lundi matin, je vais voir. Mais dans tous les cas, vous l'aurez lundi. Vous aurez le book haul lundi, et puis comme ça, après, on commencera les reading vlogmas à partir de mercredi, je crois, c'est ça? Comme ça, je vloguerai genre mardi, mercredi. En fait, je pense pas faire... Je regarde le calendrier parce que je suis un peu paumée. Ouais, c'est mardi. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, je vais pas faire des vlogmas dans le sens où je pense pas mettre une vidéo tous les jours. Déjà d'un, parce que pour moi, c'est beaucoup trop lourd à gérer. Je peux pas, en fait. Je vous avoue que je suis déjà...
je commence déjà à peiner un peu en ce moment, donc on va éviter. Et mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je regrouperai 2 journées ou un truc comme ça. Je ferai peut-être vous aurez un vlog genre tous les 2 jours, voire tous les 3 jours si j'ai pas de contenu, parce que j'ai pas du tout envie de vous mettre une vidéo où je ne suis qu'en train de déballer mes calendriers de l'avant. Ça sert à rien quoi. Donc ouais, il y aura des vlogs à partir de début décembre là, que j'appellerai des Reading Vlogmas, et vous les aurez tous les 2 jours à peu près, 2-3 jours maxi quoi. Voilà. Du coup, je vous montre les nouveautés. Alors, il y a pas mal de nouveautés, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de quantité à chaque fois. Voilà. Du coup, ça paraît impressionnant comme ça, mais il y a pas, à chaque fois, il n'y a pas énormément de quantité. J'ai fait des pochettes à livres, donc j'ai refait, je vais vous montrer les grands formats déjà. Donc, il y a celle-ci. Alors, je suis désolée, avec la luminosité intérieure, là, vous allez peut-être pas bien vous rendre compte des couleurs. Elle est bleu foncé. Voilà, voilà, et j'ai fait l'intérieur jaune. Ça faisait un rappel avec les petits... je sais pas ce que c'est, les petites baies, on va dire. Donc voilà, en grand format, vous avez celle-ci. Et vous avez également une Harry Potter avec toutes les créatures qu'il y a un peu fantastiques. Donc il y a Patenron, Edwige. Il y a... bref, il y a tout, vous voyez en fait, hein. Et avec un bleu très, très punchy, là l'intérieur est noir, donc voilà, ça c'est les 2 pochettes grand format, et j'ai fait pas mal de petits formats que je devais faire depuis longtemps et que je prenais pas le temps de faire, et c'est là où je vous dis qu'il y a très peu de quantité. Par exemple, vous avez cette pochette Aladdin, qui est vraiment très violette, hein. Là ça se voit pas, mais elle est violette, vraiment violette, avec des dorures, et là il y en a 2. Il y en a que 2 et j'en ai plus de tissu et j'ai regardé sur les boutiques, il n'y en a plus. Donc voilà, là il y en a 2 et ce sont réellement les 2 dernières. Ensuite, il me restait un tout petit bout de ce tissu-là. Vous savez, c'est celui où j'avais fait des coussins de lecture. Il me restait un petit bout. Donc j'ai pu faire, je crois qu'il y en a 2, des pochettes comme ça. C'est des petits formats, donc avec l'intérieur noir. Ensuite, on a celle-ci, alors, qu'il faut regarder comme ça, et vous pouvez voir comme ça, en fait, ce sont toutes les étiquettes des potions dans Harry Potter. Voilà, j'ai retrouvé un bout aussi, j'ai fait du rangement, donc j'ai retrouvé un bout, et je crois que celle-ci, il y en a 3 de disponibles. Et pareil, j'en ai plus après. Ensuite, toujours dans les petites quantités, vous vous souvenez du tissu Friends que je vous ai présenté la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Et là, il me restait une petite bande, donc j'ai pu faire, je crois qu'il y en a un peu plus, mais il me semble qu'il y en a 6, quelque chose comme ça, avec l'intérieur rouge. Je trouvais que ça a tranché un petit peu, c'était assez sympa. Donc voilà. Et pour les petits formats, celle qui était normalement la pochette de la semaine, en vrai, c'est celle-ci, donc avec les pages de livres. Voilà. Avec l'intérieur noir, et celle-ci, il y en a un peu plus. Hein. Mais bon, pareil, j'ai regardé, et par contre, le tissu, je peux plus du tout en trouver de celui-ci. Donc c'est maintenant ou jamais. Parce que tous ceux que je vous montre là, j'ai été faire un tour sur la boutique sur laquelle j'achète, et il n'y en a plus. Donc voilà, ce sont les dernières. Donc ça, ce sont pour les pochettes, et je vais vous montrer les housses de bouillotte. Et pareil, les housses de bouillotte, ça parie beaucoup, mais c'est pareil, à chaque fois, il y a très peu de quantité. Donc il y a le renard, comme pour la pochette à livres. Vous voyez, par exemple, celle-ci, il y en a 2 modèles, il y en a 2 exemplaires. Il y a le Friends, je crois qu'il y a 3 exemplaires. Enfin, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais c'est vraiment pour vous dire que, voilà, il y a beaucoup de modèles différents, mais il y a peu de quantité. Voilà, la Mickey, j'ai pu en faire quelques-unes. Je sais pas si vous vous souvenez aussi de ce tissu là, donc le Roi Lion, voilà. Alors j'en ai quelques-unes dans ce sens là, et j'en ai quelques-unes deux où le dessin sera dans l'autre sens, je préviens. J'ai pu faire quelques Mulan, j'aime bien le bleu là, j'ai fait quelques Mulan, j'ai fait 2 seulement comme ça, je pense que celles-ci elles vont partir assez vite, donc voilà. Et j'ai fait un modèle de Noël. Donc voilà, il y en aura d'autres la semaine prochaine, des modèles de Noël, je vous le dis. Donc là on est sur du gris, parce que sincèrement avec la luminosité donc voilà, gris avec des petits papins. Et j'ai refait un modèle de coussin de lecture. Les autres coussins que vous avez commandés la semaine dernière, je suis en cours en fait de les faire, comme je vous ai dit au début du vlog. J'ai reçu le molleton qu'hier, donc je fais au fur et à mesure, mais je peux pas en faire 50 dans la journée. Et puis sachant que j'avais d'autres trucs à faire, donc là normalement ils partent tous mardi, mercredi, tous ceux qui étaient déjà commandés, puisqu'il m'en reste une dizaine, et
ça va aller quoi. Et du coup, j'ai décidé de vous proposer ce modèle-là. Alors, qui fait hiver, un peu Noël quand même, hein, mais de façon assez... c'est-à-dire que tu peux t'en servir tout l'hiver sans que ça fasse trop marqué Noël. C'est-à-dire que j'ai pas eu envie pour le moment de faire des coussins en mode grosse tête de Père Noël et tout quoi. Mais voilà, donc j'en ai fait quelques-uns comme ça. Enfin, je peux en proposer quelques-uns. Donc voilà, j'ai décidé de vous mettre celui-ci. Et j'espère que ça vous plaît, ça change un peu. Pour ceux qui voulaient pas d'un coussin avec un truc Disney ou quelque chose comme ça peut être assez chouette quoi. Voilà, voilà. Du coup, je vais aller m'occuper de monter le vlog, de faire tout ça. Et t'as une façon chelou de te lever, toi? Parce que tu fais du bruit quand tu te lèves. Oui, trop bizarre. N'importe quoi. Et je vais ensuite me poser. Voilà. Pas tout de suite parce que je sais pas à quelle heure. Et voilà. Je suis désespérée, j'ai plus le temps de lire. Alors, j'ai pas le temps de lire. En plus, là, ça va, cette semaine, j'ai lu 2 bons bouquins. Mais franchement, si vous me connaissez, vous savez que 2 livres sur une semaine, c'est rien pour moi. Habituellement, j'en lis quasiment 1 par jour. Et là, je suis à 2 dans la semaine. Enfin, voilà. Ça m'attriste, ça m'attriste. J'avais retrouvé un rythme de lecture pendant 1 semaine, et en fait là non. Après ça m'attriste, mais en même temps, je suis très contente d'avoir du boulot, donc voilà, j'aime vraiment ce que je fais, donc voilà, et j'aime réfléchir à ce que je vais pouvoir vous proposer, etc. Donc bon, en même temps je me dis profite, et voilà. Bref. J'espère vraiment, en tout cas, que vous allez bien, que vous passez de bons moments, que vous êtes content de voir que tout réouvre et tout. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez foncé en librairie hier, donc aujourd'hui, quoi, enfin samedi. Et si vous avez foncé en librairie, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Voilà, ça me fera super plaisir de voir ça dans les commentaires. Je vais essayer de finir de répondre aux commentaires de la pile à lire aussi, et n'hésitez pas non plus à me dire si oui ça vous ferait plaisir voilà, si l'idée d'avoir une vidéo tous les 2 jours à peu près pour le mois de décembre, c'est quelque chose qui vous plaît, ou si vous pensez que ça fait trop, en sachant que j'essaierai sincèrement de faire des vidéos pas trop longues pour pas que ça vous bouffe tout votre temps. J'espère que vous allez bien, que votre moral est bon et que tout va bien pour vous. Et votre famille et pour tout en fait, voilà. J'espère que ceux qui peuvent enfin reprendre le boulot, je pense fort à vous, je pense que vous êtes très très contents, même si ça va être une période très dure parce que logiquement c'est une période où il y a beaucoup de taf, mais voilà, donc j'espère que tout le monde va bien et que cette vidéo vous a plu. Elle est plus courte que d'habitude, j'en ai conscience, mais j'ai vraiment pas le temps et je fais vraiment ce que je peux. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à aller sur la boutique à 10h parce que vous savez bien que plus vous attendez et moins vous avez de chance de trouver ce que vous voulez en fait, tout simplement. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve de toute façon du coup demain dans un book haul. Comme ça, vous avez une vidéo 2 jours d'affilée. Je sais pas, j'allais dire c'est la fête, mais je suis pas sûre. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye.